Monsieur Anderson était mon professeur préféré. Il donnait des cours d'histoire et il semblait rendre les sujets les plus ennuyeux très intéressants. Il était de loin le meilleur professeur de mon école, peut-être même du pays, mais il nous cachait un secret à tous, une vérité troublante. Vous en saurez davantage plus tard. Avant que je ne continue, assurez-vous que vous aimez la vidéo et que vous vous abonnez et activez la cloche de notification. Si vous le faites, vous allez réussir à tous vos examens. Croyez-moi, ça marche vraiment. Donc, revenons à l'histoire. Je n'étais pas vraiment un bon étudiant. Enfin, bien sûr, je n'étais pas l'un des pires élèves, mais je n'étais pas toujours à l'heure pour mes examens et mes devoirs. Mes autres professeurs ne m'ont jamais aimé à cause de cela, et c'est pourquoi je ne les ai jamais aimés. Mais pas M. Anderson. Il m'a donné envie de faire mon mieux en cours d'histoire. Je voulais le rendre fier, et tous les autres élèves de la classe aussi. Ce n'était pas une coïncidence si l'histoire est ma meilleure matière. Je suis persuadé que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo savent ce que je veux dire quand je dis qu'il existe de nombreux types de professeurs différents. Il y a le paresseux, celui qui ne s'intéresse même pas à l'enseignement, ils sont juste là pour le salaire. Il y a celui qui est en colère, il crie et hurle toujours à la moindre chose. Par exemple, mon professeur de maths est du genre colérique. Une fois, j'ai accidentellement reculé ma chaise un peu trop fort et mon professeur de maths m'a mis en retenue. C'est fou, je sais. Et puis, il y a le bon. Le professeur qui est vraiment passionné par l'enseignement, qui rend les cours amusants et qui n'est pas trop strict non plus. C'était M. Anderson. Je me réjouissais de suivre les cours d'histoire tous les jours et m'assurais toujours de faire mes devoirs le mieux que je pouvais. En classe, au lieu de se contenter de lire des manuels et de regarder des documentaires ennuyeux, comme d'autres professeurs d'histoire typiques, M. Anderson nous faisait faire des jeux amusants qui nous aidaient à nous souvenir plus facilement des faits. Par exemple, nous avons tous entendu parler de la guerre civile, n'est-ce pas? M. Anderson nous divisait en 2 équipes pour chaque camp et nous lancions à tour de rôle de fausses grenades, en d'autres termes, des boules de papier avec des questions. Si vous étiez touché par une fausse grenade, vous devriez répondre à la question dans les 10 secondes, sinon vous étiez éliminé, ou mort en d'autres termes. C'était tellement amusant. M. Anderson avait également beaucoup d'histoires intéressantes à partager. Il semblait avoir vécu partout. Quand il était jeune, il a enseigné en Indonésie. Puis, il a déménagé en France, puis aux États-Unis. Il avait tant d'histoires amusantes à raconter, comme sa célèbre histoire de l'Alaska. Il y a 2 ans, je faisais de la randonnée en Alaska. M. Anderson dirait, c'était en décembre, et l'endroit était plein de lumière et d'arbres de Noël. C'était vraiment beau. Bref, j'y étais avec quelques amis et nous nous sommes bien amusés. C'était un endroit vraiment super. Je vous le recommande, à vous les enfants, si ce n'est pas déjà fait. Bref, mon ami, qui s'appelle Arnold, a fait le pari avec moi qu'il pourrait gagner plus d'argent que moi en faisant une sorte de spectacle de rue. Vous voyez, nous étions assez fauchés, donc nous avions besoin d'argent. J'ai accepté son pari et nous avons chacun commencé nos spectacles respectifs. Arnold s'est mis à jongler. Il a réussi à faire 4 numéros. C'était un assez bon jongleur. Il a gagné environ $100 ou quelque chose comme ça. C'était impressionnant. Et vous, M. Anderson, ai-je demandé, quelle était votre performance? Eh bien, Matthew, j'ai essayé le mime, a dit M. Anderson. Tenez, j'ai une vidéo que je peux vous montrer. Ensuite, M. Anderson installa le tableau et jouait la vidéo de son mime. Il était maquillé et tout. Il portait même un béret. C'était trop pour nous les enfants. Nous avons éclaté de rire et j'avais littéralement les larmes aux yeux. M. Anderson déguisé en mime, faisant semblant d'ouvrir une porte invisible était probablement l'une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues dans ma vie. Donc oui, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Ce n'est probablement pas une surprise que j'ai fini par vouloir être professeur d'histoire moi-même. En dernière année, il était temps pour moi de commencer à envoyer des candidatures aux universités. Si vous ne le savez pas déjà, vous devez généralement insérer le nom d'un professeur dans les candidatures à l'université à titre de référence. Donc bien sûr, je voudrais utiliser le nom de M. Anderson. Le fait est que je ne connaissais pas son prénom. Je suis donc allé sur le site web de l'école et j'ai trouvé son nom. C'était Andy. Je me souviens avoir pensé que c'était un drôle de nom, Andy Anderson. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai essayé de chercher Andy Anderson sur Google, par simple curiosité. Je ne pensais pas trouver quoi que ce soit d'intéressant. Probablement juste le compte Facebook de M. Anderson ou quelque chose comme ça. Ou peut-être quelques photos. Mais ce n'était pas le cas. J'ai trouvé quelque chose qui m'en a fait tomber la mâchoire. M. Anderson était un homme recherché. Et pire encore, il était recherché pour meurtre. Je pouvais littéralement pas y croire. Je me suis essuyé les yeux plusieurs fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas ou autre chose. Quand rien n'a changé, je me suis pincé jusqu'à ce que je sois rouge pour vérifier que je ne rêvais pas. Je ne me suis pas réveillé, donc je n'avais pas d'autre choix de croire ce que je lisais devant moi. Il s'agit d'un article publié par un journaliste qui parlait d'Andy Anderson, qu'il signalait maintenant comme disparu. C'est ce qu'il disait. Il y a 20 ans,
Le 20 décembre, cette pauvre femme innocente a été assassinée par Andy Anderson. Ses empreintes digitales étaient partout sur la scène et la police a même trouvé un couteau qui lui appartenait. Mais au lieu de venir et d'avouer son terrible acte, Andy Anderson a disparu. Lorsque la police s'est présentée chez lui pour procéder à l'arrestation, il avait disparu. Personne ne savait où il était allé. À ce jour, personne ne sait où se trouve Andy Anderson. Mais il doit être remis à la justice et il doit être emprisonné pour ce meurtre. Si vous avez des informations sur la localisation d'Andy Anderson, veuillez appeler ce numéro immédiatement. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai dû prendre quelques minutes pour assimiler ce que je venais de lire. Mon professeur préféré a toujours été un assassin? Cela n'avait aucun sens. Monsieur Anderson était toujours si gentil et drôle. Il n'aurait jamais pu tuer quelqu'un. Mais la police ne mentirait pas à propos d'une telle chose. Alors, il fallait que ça soit vrai. Mon professeur d'histoire était un meurtrier. Ensuite, j'ai dû décider quoi faire. Dois-je appeler le numéro que l'article m'avait fourni? Dois-je le dire à mes parents? Contacter l'école? Mais je me suis ensuite demandé ce que M. Anderson aurait dit à ce sujet. Peut-être que la femme qui l'a tué l'avait attaqué. Peut-être que c'était juste de la légitime défense. Mais j'ai relu l'article et il m'a semblé qu'il s'agissait bien d'un simple meurtre. Il était donc évident que je devais immédiatement signaler M. Anderson à la police. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Je ne sais pas quoi, mais je crois que j'avais trop de mal à croire que M. Anderson était un meurtrier. Alors, j'ai décidé de le confronter moi-même. Je sais que c'était probablement la chose la plus stupide au monde à faire, confronter un meurtrier accusé. Mais je voulais voir ce que M. Anderson avait à dire pour lui-même. Et donc, le lendemain matin, je suis allé en cours d'histoire et j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Tout au long de la leçon, j'ai vraiment observé M. Anderson de près pour voir s'il montrait des signes de meurtrier. Peut-être qu'il était vraiment psychotique, mais qu'il le cachait très bien. Ou peut-être que ce genre de façade attentionnée n'était qu'un masque. Jusqu'au moment où je pensais à cela, quelqu'un dans ma classe a fait une blague sur les personnes qui avaient été tuées pendant la guerre. M. Anderson a alors immédiatement arrêté la classe et a dit à l'élève de faire preuve d'un peu de respect. Je sais que ces gens peuvent sembler sans importance, juste parce qu'ils étaient vivants il y a très longtemps, mais c'était quand même des gens. Ils avaient des rêves, des ambitions, des espoirs, et ils sont morts en combattant à la guerre. Alors montre un peu de respect, d'accord? J'avais donc encore plus de mal à croire que M. Anderson était un meurtrier. Quel genre de meurtrier dirait ça? À moins que ce ne soit une autre tentative de tromper les gens. Je n'en avais aucune idée. Alors j'ai décidé d'être patient et d'attendre jusqu'à ce que je puisse demander à M. Anderson lui-même. À la fin des cours, je suis resté derrière jusqu'à ce que tout le monde soit parti, puis je me suis approché du bureau de M. Anderson. « Oh, salut Mathieu », a déclaré M. Anderson surpris. « As-tu une question ?» Je me suis éclairci la gorge, je me sentais transpirer nerveusement. En fait, oui, j'ai une question, M. Anderson. Je ne savais pas comment faire, alors j'ai décidé de lui poser directement. « Êtes-vous un meurtrier ?» J'ai laissé échapper quelque chose. M. Anderson s'est figé. « Quoi ?» J'ai vu cet article en ligne, j'ai continué, et il disait que vous aviez tué quelqu'un. C'est vrai? Avez-vous tué cette pauvre femme? M. Anderson a soupiré. Non, Mathieu, je ne l'ai pas fait. Je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon, mais je ne l'ai pas tuée. J'ai été piégé. Et c'est là que M. Anderson a expliqué la véritable réalité. Je n'étais même pas sur la scène du crime. Quelqu'un a dû prélever mon ADN et le répandre partout, et a volé certaines de mes affaires avec mes empreintes digitales pour faire croire que j'étais là. Mais je n'y étais pas. Je ne connais même pas cette pauvre femme. Mais quand la police a commencé à me poser des questions sur le meurtre, je pouvais dire qu'ils croyaient que c'était moi. Je devais l'admettre, les preuves étaient assez évidentes. Même si je savais que c'était un coup monté, la police ne me croirait jamais. Alors j'ai disparu. J'ai quitté ma maison, mon travail, ma famille et mes amis, et j'ai déménagé ici. Je voulais une nouvelle vie, un nouveau départ. M. Anderson a fait une pause. Mais je suppose que tu l'as découvert, n'est-ce pas Mathieu? Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait répondre à cela. Mais il y avait une chose dont j'étais sûr. Je savais que M. Anderson disait la vérité. J'avais le sentiment profond qu'il était innocent et j'ai décidé d'écouter ce sentiment profond. C'est bon, M. Anderson. Je vous crois, je lui ai dit. Après ça, je lui ai fait la promesse de ne le dire à personne. Son secret était bien gardé avec moi. Je sais que ce n'était peut-être pas l'idée la plus brillante, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Bien sûr, j'ai tenu ma promesse. Pendant le reste de la journée, l'école a continué comme d'habitude. Personne d'autre ne savait que M. Anderson était un meurtrier présumé. Le lendemain, je suis allé en cours d'histoire, mais il y avait une sorte d'agitation. Il y avait une tonne de gens devant la porte du cours d'histoire qui regardaient à l'intérieur. Je les ai dépassés et à ma grande horreur, la classe d'histoire était pleine de policiers. « Qu'est-ce qui se passe ?» j'ai crié. Une policière m'a entendu et s'est approchée de moi. « S'il vous plaît, restez en arrière. Il s'agit d'une enquête pour meurtre. Nous arrêtons M. Anderson pour meurtre. » Les étudiants derrière moi ont halté, mais je n'étais pas aussi choqué. « Ce n'est pas vrai, je leur ai dit. M. Anderson a été piégé pour le meurtre, ce n'est pas lui. »
Tu ne sais pas de quoi tu parles, petit, dit la policière. Puis M. Anderson est soudainement apparu avec des menottes. Monsieur Anderson, j'ai crié, je n'ai rien dit à personne, je le jure. M. Anderson avait l'air triste. Je sais que tu ne l'as pas fait, Matthew. C'est pas grave. Cela devait arriver un jour ou l'autre. La police a fini par emmener M. Anderson au poste de police, où il allait rester dans une cellule jusqu'au jour de son procès. À l'école, le directeur nous a dit d'essayer d'oublier ce qui s'était passé. Mais je n'allais pas essayer d'oublier, parce que j'avais découvert quelque chose qui prouvait l'innocence de M. Anderson. Vous voyez, j'ai commencé à faire des recherches sur le meurtre qui s'était produit pour essayer de donner à M. Anderson un alibi qui prouverait que ce n'était pas lui. C'est alors que je me suis souvenu d'une de ces histoires qu'il nous avait racontées, et j'ai su que je pouvais lui éviter d'être emprisonné à tort. Vous vous souvenez de cette histoire d'Alaska dont je vous ai parlé? Eh bien, M. Anderson était en Alaska au moment du meurtre, donc il n'y avait aucune chance que ce soit lui. J'ai cherché son nom sur Internet et j'ai trouvé la vidéo qu'il nous avait montrée quand il a fait le mime. Elle était datée du moment exact du meurtre. Et il était à des milliers de kilomètres de la scène de crime. Je suis immédiatement allé au poste de police et je leur ai montré ma preuve. Finalement, après de nombreuses vérifications, ils ont conclu qu'il était impossible que M. Anderson ait pu être le meurtrier. Il a été libéré et il est libre. M. Anderson m'était très reconnaissant et j'étais simplement heureux d'avoir pu le sauver. Mais le vrai meurtrier est toujours en liberté. Nous n'avons aucune idée de qui il s'agit, mais peut-être que lorsque je serai plus âgé, je pourrai trouver qui c'était. J'ai récemment changé d'emploi de rêve. Je pense que je préfère de loin être un détective qu'un professeur d'histoire.